Salut les collègues, une petite vidéo pour vous expliquer ce qui se passe le 5 mars prochain. Le 5 mars, une de nos militantes se retrouve sur le banc des accusés au tribunal correctionnel de Lille. Un procès pour diffamation est intenté par un membre du cabinet du président du conseil départemental du Nord. Cette personne n'est autre que David Hugo, qui est directeur adjoint de cabinet et qui est par ailleurs conseiller municipal à la mairie de Lille, sur les mêmes bancs de l'opposition que son employeur, le président du département du Nord, Jean-René Le Cerf. Ce procès est un énième acte de répression antisyndicale perpétré par l'exécutif en place au département du Nord contre notre organisation syndicale, deuxième organisation du département. Depuis près de 4 ans, sanctions disciplinaires contre des militants, fermeture de la boîte mail du syndicat, blocage du site internet du syndicat aussi, et puis multiples censures de publications. Alors au début, c'est un dépôt de plainte contre X visant une déclaration lue par Sud lors d'un comité technique. Plainte contre X, bien sûr, dans l'idée de ratisser large et de choper d'un maximum de militants Sud. Cette déclaration, rédigée collectivement par notre équipe militante, validée par l'ensemble du conseil syndical, a été prononcée par l'une de nos élus, Dominique Thierry, lors du CT du 30 juin 2016. Ça fait un bail! Oui, mais ça prend du temps, surtout lorsque la police procède à pas moins de 43 auditions et que la procédure passe par une mise en examen. Bon, la mise en examen, elle est systématique lors d'un dépôt de plainte pour diffamation et constitution de partie civile. Notre camarade est accusé d'avoir lu un texte jugé par ce monsieur Hugo comme diffamatoire et portant atteinte à son honneur ou à sa considération. Ah bon? Ce texte lu a été rédigé en réaction de légitime défense proportionnée aux attaques et aux propos tenus par cet individu lors de la séance du conseil municipal de Lille le 17 juin 2016. À l'époque, en plein mouvement social national contre la loi El Khomri et local face aux suppressions de postes, suppression de jours de congé et restructuration au sein du département du Nord, M. David Hugo affirme en conseil municipal: Monsieur le Premier adjoint, chers collègues, eux ont majoritairement des racines idéologiques puisées du marxisme. Nous tenons les nôtres du libéralisme politique et de la démocratie. Eux considèrent la lutte des classes et la répression comme un moyen au service de leurs opinions. Nous mettons la participation citoyenne, le vote et le débat au centre du gouvernement de nos sociétés. Eux ont une conception linéaire de l'histoire, dans laquelle l'État, voué à disparaître, doit laisser sa place à une dictature prolétarienne qui brime et réprime toute volonté populaire contraire à la marche naturelle du communisme. Nous sommes pour un régime démocratique, républicain et représentatif du peuple et pour la préservation d'un État de droit. Eux, ce sont les syndicats. Le ton est donné, le clivage annoncé et les ennemis identifiés. Élus par qui? Représentant de quoi? Ces organisations ont aujourd'hui des mœurs qui personnellement me sont étrangères. Et hop, un coup de pied dans la légitimité et la représentativité des syndicats. C'est vrai, qu'est-ce qui pourrait justifier leur existence? De là à décider qu'ils doivent disparaître, il n'y a qu'un pas. Ces factions violentes que sont devenus les syndicats français. Factions violentes? Factions, factieux, fascistes? Ces organismes autoproclamés de défense des travailleurs. Qui diffame, qui est violent? En réponse à cette intervention brutale dont on vous épargne les 6 minutes 15 nauséabondes, nous avons interpellé Jean-René Le Cerf, président du département, lors de ce comité technique du 30 juin, pour exiger que son directeur de cabinet adjoint, qui élabore avec lui les politiques départementales et ses méthodes, soit démis de ses fonctions. Dans ce texte lu par Domi, nous dénonçons son raisonnement idéologique qui justifie à terme la suppression des syndicats et nie au mouvement ouvrier la capacité de s'organiser, de choisir ses représentants. Signature historique de la droite la plus extrême. Et alors, suite à ça, rien. Aucune réaction, ni du vice-président présent ce jour-là à la lecture du texte, ni du président Jean-René Le Cerf. L'administration départementale publie même notre texte sur l'intranet de la collectivité. Pourtant, le discours de ce directeur adjoint de cabinet est insupportable. Cette déclaration est parfaitement scandaleuse. Elle fait partie de ces gens qui expliquent vous supprimez le code du travail, vous supprimez les charges, vous supprimez les syndicats et on fera des résultats. C'est juste insupportable. Les propos qui ont été tenus sont insupportables. Ah, et on n'est pas les seuls à le penser et à le dire. Mais pour M. Hugo et ses amis politiques, c'est l'occasion de tenter encore une fois de faire taire toute opposition et d'entraver notre action syndicale au sein du département du Nord. Il y a bien une seule chose avec laquelle nous sommes d'accord avec ce monsieur Hugo. Nous ne sommes pas dans le même camp. Mais la violence provient du sien. La violence des mots employés, des actes posés, de la répression menée depuis plusieurs années qui s'intensifie contre le mouvement social, contre celles et ceux qui résistent et qui continuent à vouloir un monde plus égalitaire débarrassé de l'exploitation. La déclaration de monsieur Hugo que nous avons dénoncée, c'est la violence d'une classe qui ne supporte pas que ses intérêts puissent être menacés ou même contestés. Ce mardi 5 mars, nous serons donc bien évidemment aux côtés de Domi dans la salle d'audience au tribunal correctionnel de Lille. Et nous appelons vous, amis, collègues, camarades, à manifester votre solidarité en envoyant des messages de soutien sur notre compte Facebook, Twitter ou bien même sur notre site internet.